Le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a exprimé la forte possibilité d'atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars de commerce bilatéral entre l'Inde et la Russie d'ici 2030. Cependant, le ministre a souligné la nécessité de lever les obstacles non tarifaires et les contraintes réglementaires pour corriger le déséquilibre commercial bilatéral, actuellement en faveur de Moscou en raison des importations de pétrole par New Delhi. Jaishankar s'exprimait lors du Forum des affaires Inde-Russie à Mumbai. Et notre commerce bilatéral, Inde-Russie, est aujourd'hui de 66 milliards de dollars. Cela rend plus que réaliste l'objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030, a déclaré Jaishankar en présence du premier vice-premier ministre russe Denis Manturov. L'objectif des 100 milliards de dollars a été fixé par les deux pays lors du sommet annuel des dirigeants en juillet de cette année. Cependant, l'équilibre commercial doit être corrigé de toute urgence, car il est très déséquilibré. Il est impératif de lever rapidement les barrières non tarifaires et les obstacles réglementaires pour que cela puisse se réaliser, a souligné Jaishankar. Il a également indiqué que les deux nations devront trouver des solutions pour rassurer les acteurs du commerce. Un partenariat entre une Inde qui connaît un taux de croissance de 8% pour les décennies à venir et une Russie, fournisseur clé de ressources naturelles et leader technologique, sera bénéfique à la fois pour elle et pour le monde entier, a-t-il affirmé, suggérant une augmentation de la main-d'œuvre indienne en Russie par le biais des entreprises. L'émergence d'un marché du travail mondial est également une réalité croissante aujourd'hui. Le déséquilibre démographique a créé des déséquilibres entre l'offre et la demande à travers le monde. L'Inde et la Russie peuvent être partenaires dans ce domaine également. Cela nécessiterait une initiative ciblée pour adapter les ressources humaines au marché russe, avec la participation active des entreprises, a-t-il ajouté. Jaishankar a également parlé de l'importance et de la nécessité de régler le commerce bilatéral avec la Russie en monnaie locale et a encouragé à donner de l'élan à 3 initiatives de connectivité, le corridor international de transport nord-sud, INSTC, le corridor maritime Vladivostok-Chénet et la route maritime du Nord. Selon Jaishankar, la signature d'un accord bilatéral entre les autorités douanières de l'Inde et de la Russie en mai 2024 concernant les opérateurs économiques agréés, a eu un impact significatif pour faciliter le commerce. De son côté, Manturov a mis en avant la complémentarité entre la souveraineté technologique de la Russie et le programme « Make in India ». Ces deux initiatives visent à accélérer le rythme de production, à développer les innovations et à lever les restrictions infrastructurelles. En Russie, d'après les résultats des 8 premiers mois de cette année, les volumes de production ont augmenté de près de 8%. Les investissements dans les immobilisations affichent une forte dynamique. Dans les industries manufacturières, ils ont augmenté de 25% au premier semestre de l'année, a déclaré Manturov, ajoutant « Les auteurs des sanctions n'ont pas atteint leurs objectifs. Au contraire, l'orientation de notre pays vers un développement souverain est devenue plus claire et plus ferme. » Manturov a exposé les principaux domaines technologiques sur lesquels la Russie met l'accent. Nous parlons du développement de tout type de transport, y compris l'introduction de technologies autonomes et le passage des véhicules à des carburants alternatifs. Notre attention particulière se porte sur une série d'initiatives énergétiques à grande échelle, notamment le développement du potentiel du secteur nucléaire, la production de turbines de grande puissance, d'équipements pour la production d'énergie solaire et éolienne, ainsi que l'amélioration des technologies GNL. Parmi les autres priorités figurent le système de santé avec des médicaments et des produits médicaux avancés, le renforcement des positions de la Russie dans le domaine de la médecine nucléaire, la production de vaccins et le développement du segment de l'ingénierie cellulaire. L'augmentation de la productivité agricole, les technologies pour la transition vers une économie circulaire et les services spatiaux. Le ministre en visite a également mis l'accent sur le partenariat entre les PME et a proposé de créer un système de « canal unique d'exportation ».